Le livre de Bamidbar commence par le recensement des hommes de plus de 20 ans de chaque tribu. C'était un recensement de tous ceux qui pouvaient rejoindre l'armée entre 20 ans et 60 ans. Mais il y avait une exception. La tribu de Lévi n'était pas comptée dans le recensement national, mais séparément et différemment. En effet, les enfants étaient comptés à partir d'1 mois au lieu de 20 ans pour les autres tribus. Alors pourquoi cette distinction ? Pourquoi cette discrimination d'une tribu avec les autres ? Le commentaire de Rashi explique que Dieu les a spécialement désignés et considérés comme une légion spéciale du roi. Pourquoi ? Car lors de l'événement tragique du veau d'or, alors que les Juifs servaient l'idole, la tribu de Lévi s'y était farouchement opposée, ce qui leur a fait valoir de servir dans le temple en place et lieu des premiers-nés qui étaient désignés à l'origine pour accomplir ce service. Et c'est ce que le Midrash affirme, les Lévites se sont rapprochés de moi et je serai proche d'eux. Sur cette explication, le Rav Yitzhak Meir Alter, premier rabbi de la dynastie des Chassidim de Gour, qui a vécu au début du XIXe siècle, pose la question pertinente suivante. Mais tout le monde n'a pas servi le veau d'or. Une petite partie seulement. Seulement 3000 personnes environ de l'ensemble du peuple. Pourquoi alors seule la tribu de Lévi fut-elle choisie pour servir dans le sanctuaire ? Pourquoi le choix de Dieu n'a-t-il pas été dirigé aussi vers d'autres personnes autres que les Lévis qui n'ont pas servi l'idole ? Mais sa réponse est tout aussi pertinente. La tribu de Lévi a fait bien plus que passivement refuser de servir l'idole. Lorsque Moshe, au lendemain de l'adoration du veau d'or, s'écria « Mil Hashem Elai, vaye asfu elav kol bene Lévi » Qui est pour Dieu qu'il se rassemble autour de moi ? La Torah atteste donc que tous les enfants des Lévi se sont rassemblés auprès de lui, auprès de Moshe. Le seul groupe collectif qui a répondu fut les Lévites. Certes, de nombreux Juifs se sont abstenus d'adorer le veau d'or. Mais lorsque Moshe a proclamé son ralliement, Mil Hashem Elai, qui est pour Dieu, seuls les Lévis se sont approchés et les autres sont restés silencieux. Ce silence fut la preuve que même s'ils n'ont pas servi l'idole, ils n'étaient pas prêts à se lever, à se battre pour ce qu'il fallait, à prendre position et à déclarer leur opposition contre l'idolâtrie et l'adultère pratiqués durant la débâcle du veau d'or. Seuls ceux qui se sont levés et affirmé clairement leur opposition méritaient d'être des chefs spirituels et des représentants de Dieu dans le sanctuaire. Et oui, ainsi va la vie. Si vous êtes prêts à vous battre publiquement pour la vérité, être prêts à vous lever et à crier contre l'injustice, vous méritez de diriger. Le silence vous prive de cette fonction. Le silence n'est pas suffisant, même si la réaction n'appartient qu'à une minorité, il faut être prêt à défendre ce qui est juste. Il y a un concept qui est malheureusement admis dans la société occidentale, celui d'être un spectateur innocent. Spectateur innocent. Et dans le judaïsme, si vous en restez là, vous n'êtes pas innocent. Vous êtes coupable de ne rien faire. La Torah nous dit « Lo ta'amod al dam re'acha » ne reste pas inactif face au sang de ton frère. Rester passif n'est pas une option. Malheureusement, le mal triomphe pas seulement par les auteurs du mal. Si le mal triomphe, c'est parce que de nombreuses personnes ne s'en soucient pas assez ou ont trop peur de défendre ce qui est juste.
Bref, pour que le mal se développe, il suffit que les hommes bons ne fassent rien. Lorsque des bonnes personnes, de bonne moralité, perdent le courage ou la volonté de protester contre l'injustice, la moralité est morte. Ceci est vrai pour toutes les crises dans la société morale ou spirituelle. Le silence face à une tragédie est un crime en soi. C'est pour cette raison que seule la tribu de Lévi a eu le privilège de représenter la sainteté et de servir dans le temple. Bien que le silence puisse parfois soulager le poids de la culpabilité de vos épaules, il ne vous couronnera jamais de gloire et de justice. Pensez-y, jusqu'à ce jour, les Cohen et les Lévi, qui ne forment qu'une la même tribu, possèdent un statut unique parmi le peuple, et tout cela par un événement qui s'est produit il y a plus de 3300 ans, lorsqu'ils ont choisi de ne pas garder le silence à l'appel de Moshe, Mi Lachem Elai. Ainsi, il y a des occasions dans la vie où l'appel au clairon retentit pour se rallier autour de la bannière de Dieu, de la justice, de la moralité et de la sainteté. Si en entendant cet appel, on se montre à la hauteur, alors nos actions peuvent avoir des ramifications jusqu'à la fin des temps. Mais si on ne répond pas, cela peut affecter non seulement cette personne, mais aussi ses enfants et ses petits-enfants. Shabbat Shalom.